Bonjour à tous. Voici des vidéos de remédiation sur les équations. Pourquoi nous avons décidé de faire cela? Parce que les équations vont être présentes dans toutes vos études. Que ce soit pour le cours de mécanique, pour le cours d'électricité ou pour en fait quasi n'importe quel autre cours, à un moment on va vous présenter des formules qui vont vous permettre de mieux appréhender certains concepts que vous observez. Alors ces concepts, souvent on peut bien les comprendre même sans équation, mais à un moment quand on va aller plus loin, quand on veut quantifier, alors on est obligé de passer par des équations pour trouver des valeurs et aussi parfois pour mieux comprendre certaines formules qui sont en fait juste des équations. C'est donc essentiel pour vous, peu importe votre bagage, qu'après une semaine, vous soyez vraiment à l'aise avec les équations de base. Alors il y a moyen évidemment d'aller plus loin. Mon but ici, c'est pas de vous donner un cours sur les équations qui aille vraiment très très loin, comme pour un examen d'entrée d'ingénieur civil ou quoi. C'est juste de revoir les bases pour vous permettre de vous lancer plus sereinement dans la suite de vos cours. J'insiste vraiment que s'il y a des questions, vous pouvez les poser sur le forum et aussi que c'est quelque chose que vous devez vraiment faire le plus vite possible. Parce que tous les cours vont avancer en parallèle rapidement. Et en particulier ici, pour vous forcer à le faire le plus tôt possible, on a bloqué l'accès aux cours de mécanique à la condition que vous ayez réussi 5 clés sur les équations. Si vous n'y arrivez pas, vous n'aurez pas accès aux cours de mécanique et donc ça deviendra compliqué d'avoir accès aux slides, etc. Et donc passez ça le plus rapidement possible. Si vous êtes bloqué, si les vidéos ne suffisent pas, n'hésitez pas à écrire sur le forum avec votre question particulière, j'ai pas réussi à faire tel exercice, et prenez le bon réflexe chaque fois que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, chaque fois que vous avez une question, d'envoyer une photo de votre résolution. Comme ça on peut dire, ah ben le problème il est là, c'est ça que tu n'as pas compris. Si vous dites juste, j'ai pas compris l'exercice, ben on va vous dire, regarde les vidéos. Donc voilà comment on va travailler. C'est parti pour les équations. Donc, équation, ça veut dire égalité. Donc une équation, en fait, c'est juste un mot pour égalité. Et en particulier, son symbole, vous le connaissez, c'est le symbole égal. Et donc avant même de parler de x, etc., c'est important de se rendre compte qu'une équation, ça veut dire que ce qui est à gauche, par exemple 5 plus 2, est identique à ce qui est à droite. Par exemple 4 plus 3. Ceci, c'est une équation. C'est une égalité. Ce qui est à gauche est identique de ce qui est à droite. De fait, si je somme, je vois bien que j'ai 7 égale 7. Pour une petite parenthèse, on dit que les inéquations, c'est par exemple quand j'ai 5 qui est différent de 4. Là, j'ai une inéquation, j'ai quelque chose qui n'est pas égal. Ça a quoi comme implication? C'est que si j'ai une égalité, tout ce que je fais d'un côté de l'équation, on va appeler ça le membre de gauche de l'équation, et on va appeler ça le côté droit ou le membre de droite de l'équation. Je dois faire la même chose des deux côtés. Qu'est-ce que j'entends par la même chose? Je vais reprendre mon exemple plus haut avec 5 plus 2 et 4 plus 3. Si tout d'un coup je décide de faire plus 1 ici, alors qu'est-ce qui se passe si je fais plus 1? Si je fais plus 1 à gauche, ou 1 plus, je dois faire plus 1 à droite. Tout ce que je fais à gauche doit être identique des deux côtés. Si je décide de multiplier tout ce qu'il y a à gauche, je dois multiplier tout ce qu'il y a à droite. Ça, c'est la base des équations. C'est vraiment quelque chose que vous devez avoir en tête, c'est que tout ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Et après, vous voyez que ça peut donner des choses qui ont l'air différentes. Si je distribue, donc quand j'ai des parenthèses, ça veut dire que je vais multiplier chacun des termes dans la parenthèse. Donc ça va faire 2 fois 1, ça fait 2. Plus 2 fois 5, ça fait 10. Plus 2 fois 2, ça fait 4. Qui est égal à 4 fois 8. Ici, chaque fois, on va de nouveau avoir ce même effet avec 2 qui va se distribuer, pour employer le bon mot, dans la parenthèse. Donc j'ai 2 fois 4, enfin 4 fois 2, 8. Plus 3 fois 2, 6. Vous voyez qu'ici j'ai des chiffres, mais comme tout ce que j'ai fait à gauche et à droite reste le même,
On voit bien ici qu'à droite, j'ai 16. 2 plus 10, ça fait 12, plus 4, ça fait 16. Et de l'autre côté, j'ai 8 plus 6, ça fait 14, plus 2, ça fait 16. J'ai bien une égalité. Ça, c'est la première chose à se rendre compte. Du coup, imaginons que j'ai ces chiffres-là. Et ces chiffres-là, on peut s'amuser à essayer d'enlever des chiffres. J'aimerais bien retirer ce chiffre-ci, qui disparaisse du membre de gauche. Qu'à gauche, je me retrouve juste avec 2 plus 4. Comment je peux faire pour faire disparaître ça? On va passer des opérations inverses. L'inverse de plus 10, c'est moins 10. Donc pour l'enlever, ici en fait, je vais me faire un peu de place. J'avais donc ici le plus 4. Pour enlever le 10, il faut que je fasse moins 10. Vous voyez, 10 moins 10, ça fait 0. Je vais enlever ça. Mais tout ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Sinon, c'est pas une égalité. Ça, c'est vraiment la règle que vous devez avoir tout de suite. Égalité, ben, comme c'est égal, tout ce que je fais à gauche, je fais à droite. Et donc là, j'ai réussi à faire enlever cette partie-là parce que 10 moins 10, ça fait 0. Mais du coup, j'ai un moins 10 qui est apparu de l'autre côté. Ce qui me fait 8, plus 6, plus 2, moins 10. Est-ce que mon égalité est toujours vraie? Bah oui, 2 plus 4, ça fait 6. Et de l'autre côté, 8 plus 6, ça fait 14. Plus 2, ça fait 16. Moins 10, ça fait 6. À quoi ça sert, me dites-vous, d'être capable d'enlever des termes comme ça? Eh ben, ça m'amène au slide suivant. Dans ce slide-ci, on va continuer de parler des équations, mais on va amener un nouveau concept, c'est les inconnus. On verra dans une autre vidéo à quoi ça sert d'avoir les inconnus et comment rendre ça utile. Ici, je vais juste dire, imaginons, j'ai 5 plus quelque chose que je ne connais pas qui est égal à 10. Et on vous demande, c'est quoi le nombre mystère ici? Alors, ici, c'est assez simple, vous allez me dire, ah bah oui, mais c'est 5, 5 plus 5, ça fait 10. Voilà. Là, on va se dire, on va garder cet exemple très simple que vous savez résoudre comme ça sans faire de mathématiques pour amener les bonnes notations pour que quand vous vous retrouvez dans la situation où c'est trop compliqué à résoudre juste comme ça de tête, vous soyez à l'aise. Alors il faut savoir que mettre un point d'interrogation, c'est tout à fait possible, mais c'est un peu long à écrire. En plus, parfois on aura plusieurs inconnus, et donc un point d'interrogation, deux points d'interrogation, ce sera un peu dur à lire. Et donc on va choisir une notation. La plus courante, c'est de dire que ce qu'on ne connaît pas, c'est x. X écrit comme ça, ou x écrit comme ça. Il faut vraiment se rendre compte que c'est juste le nom qu'on donne à ce qu'on ne connaît pas, à cet inconnu-là. On aurait pu appeler ça A. On aurait pu appeler ça I comme inconnu. J'aurais pu appeler ça la vitesse, par exemple. Ici, mon inconnu, c'est vitesse. Ça ne doit pas juste être une lettre. Il faut vraiment se rendre compte de ça. Et donc, on aura plein d'équations à un moment où je dis, je parcours 100 km à une certaine vitesse en 1 heure. Quelle était ma vitesse? L'inconnu, c'est la vitesse, là. Ça, on verra plus tard, c'est les équations du MRU. Quand on est en maths pure, le réflexe, c'est d'employer x, y et z pour les inconnus. Et donc ici, je vais employer x. Donc 5 plus quelque chose que je ne connais pas, qui est égal à 10. Là, on a posé une équation. Elle n'est pas encore résolue. On va la résoudre. Et pour résoudre une équation, on va faire ce que j'avais commencé à parler au-dessus. On va isoler l'inconnu. Isoler, ça veut dire que j'ai toujours mon égal. Et d'un côté, je ne veux que les inconnus, que les x,
les inconnus. Et de l'autre côté, que les nombres. C'est-à-dire que dans mon équation 5 plus x égale 10, du côté que les nombres, ça c'est bon, j'ai un nombre. Le x ici, il est du bon côté. Par contre, le 5, il n'est pas du bon côté. Il faut d'autre que je l'enlève. Et comment est-ce qu'on enlève? Pour enlever 5, il faut faire moins 5. Mais tout ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Et donc, on voit maintenant que de ce côté-là, 5 moins 5, ça vaut 0. Donc, il n'y a plus rien ici. Et donc, il me reste quoi? Il me reste x égale 10 moins 5. J'ai bien que des nombres. Et de l'autre côté, que des inconnus. Alors ici, j'ai une seule inconnue, donc je vais dire que l'inconnu. Si je résous ceci, 10 moins 5, ça fait 5. Et donc, je vois que x est égal à 5. Ce que vous aviez trouvé. Résoudre les équations, peu importe le type, ça reviendra quasi toujours à faire cette opération-là. À avoir d'un côté les x de l'équation, de l'autre côté les nombres. Il y a des vidéos, on appelle ça la maison des x. À gauche, on met tous les x, c'est là-bas que les x vivent, et à droite, c'est le reste. Alors, j'emploie x, comme d'habitude, c'est un abus de langage. Toutes les inconnues, tous les y, tous les z, toutes les vitesses, tout ce qu'on ne sait pas, qu'on cherche. Comme ça, on se retrouve avec d'un côté ce qu'on ne sait pas, d'un côté ce qu'on sait, et donc on dira ce qu'on ne sait pas est égal à ce qu'on sait. X est égal à 10 moins 5. Allons un peu plus loin. Imaginons maintenant que j'ai 5 plus x égale 10. Ok, ça vous dit quelque chose. On a vu qu'ici, pour enlever le 5 qui n'était pas du bon côté, j'ai fait moins 5 à gauche, moins 5 à droite. Ceci, il y a une règle pour s'en souvenir, c'est que pour l'addition et la soustraction, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on fait passer le 5 de l'autre côté de l'équation. Et donc, on l'enlève ici, et ça devient moins 5. Alors, il faut se rendre compte que ça, c'est quelque chose pour aller plus vite. Ah, je fais passer mon 5, ça devient moins 5. Ça change de membre. Membre de gauche ici, membre de droite ici. On change de membre, on change de signe. Maintenant, il ne faut pas faire d'amalgame. En fait, on prend chaque fois l'inverse pour faire disparaître ce nombre. Pourquoi le 5 devient moins 5? Parce que pour le faire disparaître, j'ai dû faire moins 5 ici. Et si je le fais à gauche, je le fais à droite. Ça m'amène donc à mon deuxième exemple. Si j'ai 2x égale 8, ici, j'ai pas que des x, j'ai le 2 qui reste. Le 2x, ça veut dire que je fais 2 fois x. Pour enlever le 2, il faut que je divise par 2. Donc là, bien faire attention, l'inverse d'une addition, c'est une soustraction. L'inverse d'une multiplication, c'est une division. Et ce que je fais à gauche, je le fais à droite. On voit bien qu'à gauche, c'est parfait, il me reste que x. Et à droite, je vais avoir 4. J'ai donc x égale 4. Bah oui, 2x égale 8, il fallait 4. Encore une fois, pour aller plus vite, on dit 2x égale 8. On va faire passer le 2 de l'autre côté. Mais attention, c'est 2 fois x. Donc ce que je fais passer, de l'autre côté, on prend l'inverse, c'est divisé par 2. Donc le 2 n'est plus là. Ce divisé par 2 vient d'où? Du fait que pour enlever le fois 2, je devais faire diviser par 2 ici. Donc ne mélangez pas tout. Ça, c'est une erreur très courante d'étudiants qui font 2x égale 8. Et puis la ligne après, ils nous écrivent x égale 8 divisé par moins 2. Ceci n'a aucun sens. De fait,
Pour enlever le 2, je dois diviser par 2. Donc ça a du sens qu'il vienne ici diviser par 2. Mais le moins, il n'a aucune raison d'être. Le moins, il vient quand on veut enlever un chiffre qui vient d'une addition. 5 devient moins 5. Mais fois 2 devient divisé par 2. Donc ceci, c'est archi faux. On va vite l'effacer. Voilà. Toutes ces opérations, vous devez être à l'aise avec. Sachant que ça peut vite devenir un peu compliqué et qu'il faut faire les choses avec rigueur. Et c'est souvent ce que je dis, qu'est-ce que ça vous apprend les mathématiques? Ça vous permet de résoudre des problèmes, ça vous permet aussi d'être plus à l'aise avec des petites questions que vous allez vous poser dans la vie. Tiens, je pensais faire une terrasse de 30 mètres carrés, et j'ai 1000 mètres carrés de jardin. Si je la fais passer à 35 mètres carrés, il me reste combien? Ça va me coûter combien plus cher, etc. Mais ça permet aussi de vous apprendre à raisonner d'une certaine manière logique. Logique dans le sens en respectant une succession d'étapes qui vous permet de résoudre des exercices, des problèmes. On va donc un peu tout remettre ensemble. Imaginons maintenant que j'ai 2x plus 5 égale 12, moins 3x. On va avoir plusieurs étapes. Première étape, les x d'un côté, les nombres de l'autre. Donc dans une équation, on a le membre de gauche et le membre de droite. On avait dit ça c'est le membre de gauche, ça c'est le membre de droite. Et on a aussi des termes. Ça c'est le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme et le quatrième terme. Ici on a des termes en x. Et là j'ai un autre terme en x. Et j'ai terme pas en x. Et bien on va mettre tous les termes en x d'un côté et tous les termes pas en x de l'autre. Donc à gauche, qu'est-ce que j'ai déjà? J'ai 2x, il est déjà à gauche de mon équation. Le 5, par contre, il n'est pas du bon côté, je vais le faire passer de l'autre. C'était plus 5. Pour enlever plus 5, il faut faire moins 5. Et donc, ce qui va passer de l'autre côté, ce sera moins 5. Il est passé de l'autre côté en devenant moins 5. Puis j'ai égal 12. 12, il est déjà du bon côté, ça fait plus 12. Et le moins 3x, il n'est pas du bon côté, on le fait passer de l'autre côté. Là, il change. Pour enlever le moins 3x ici, je devrais faire plus 3x, parce que moins 3x plus 3x, ça s'annule. Imaginons x vaut 1, ça fait moins 3 plus 3. Si x vaut 2, ça fait moins 6 plus 6, etc. Et donc de l'autre côté, ça devient plus 3x. Là, on va vraiment changer de membre, changer de signe, pour l'addition et la soustraction. Quand on est à cette étape-là, on va regrouper. Ça veut dire que 2x plus 3x, là on a des pommes et des pommes, on va pouvoir les sommer. Ça fait 5x, 2 plus 3. Et de l'autre côté, on a moins 5 plus 12, ou 12 moins 5, c'est pareil, ça fait 7. On continue jusqu'à vraiment isoler x. Donc ici, j'isole les termes en x. Donc c'est-à-dire 5x, moins 3x, 42x. Tout ça, c'est des termes en x, mais c'est pas juste x. Alors qu'ici, ce que je veux vraiment faire, c'est n'avoir plus que x égale. X égale quoi? 7 divisé par 5. Parce que pour enlever le fois 5 ici, j'ai dû diviser par 5. Et ce que je fais à gauche, je le fais à droite, comme c'est une égalité. Comme c'est une équation. Donc ici, le fois 5 est devenu, en passant de l'autre côté, divisé par 5. Et donc dans mon équation là-haut, x valait 7 cinquièmes. Il nous reste donc un dernier cas à regarder, c'est la priorité des opérations. Imaginons que j'ai 2 fois
3x plus 5 égale x plus 7. Ici, mon but, ça va être d'isoler les x d'un côté des nombres de l'autre. Donc j'ai toujours cette première étape. Mais vous voyez qu'ici, mon x, j'y ai pas vraiment accès tout de suite. Je suis bloqué par le 2 là. Il y a deux méthodes de s'en sortir. Soit on distribue, soit on peut toujours se dire, bah, le 2 m'ennuie là, je divise par 2 ici, je divise par 2 de l'autre côté. Les deux vont arriver au même résultat. Ici, je vais choisir de distribuer. Souvent, c'est un peu plus simple. Donc j'ai 2 fois 3x, ça fait 6x. 2 fois 3, 6x. Plus 2 fois 5, ça fait 10. Est égal à x. Plus 7. Et donc là, bien faire attention à tout ceci. Là, on en revient à ce qu'on avait tantôt. Alors, une manière d'écrire une équation sur le même niveau, c'est de mettre ce symbole-ci, pour dire si et seulement si. Pour dire que ce qui est à gauche est équivalent à ce qui est à droite. Je vais faire passer le x de l'autre côté. Pour enlever x, j'ai dû faire moins x, donc ça fait 6x moins x. Et je vais faire passer le 10 de l'autre côté, donc ça me fait 7, hein, qui reste là, moins 10, parce que pour enlever le 10, j'ai dû faire moins 10. Et donc ici, on voit que 6x moins x, ça fait 5x, qui est égal à moins 3. Et dernière étape, j'ai le 5 ici qui m'embête. Pour l'enlever, je dois diviser par 5. Si je le fais à gauche, il ne reste rien. Et donc je dois le faire à droite, je divise par 5. X vaut moins 3 cinquièmes. On arrive aux derniers exercices de cette clé, de se dire, oui mais qu'est-ce qui se passe si j'ai par exemple 4 moins 5e de x plus 2 égale 32. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ça m'embête un petit peu. Alors, ici le plus classique c'est de se dire, bah, je vais distribuer en haut, comme ceci. Donc je vais avoir 4x plus 8 divisé par moins 5 égale 32. Et là c'est important de se rendre compte, le divisé par moins 5, il divise tout. Il divise le 4x et le 8. Et donc si je veux l'enlever, je dois multiplier tout ceci par moins 5. Moins 5 fois ça. Ici je vais pouvoir barrer mes deux moins 5. Mais si je multiplie tout à gauche, je multiplie tout à droite. Pour bien montrer que je multiplie tout, je vais rajouter un terme. Je vais écrire 32 plus x. Voilà. 32 plus x. J'ai juste changé mon équation du début. Il faut bien montrer qu'ici, je multiplie tout par moins 5. Alors rappelez-vous, pour montrer que c'est une multiplication, je fais fois moins 5. Si j'avais juste écrit ceci, ce serait moins 5 par fois moins 5. Donc là, je fais fois moins 5. Ça, c'est vraiment important de se rendre compte que pour enlever le moins 5 ici, je ne dois pas faire juste fois moins 5 le premier terme ou le deuxième terme. Je dois faire fois moins 5 tout le membre de droite. On peut donc terminer cette équation. Les moins 5 se sont simplifiés, donc j'ai 4x plus 8. Et là, on va distribuer. Tac, tac. Moins 5 fois 32, rappelez-vous, faire fois 10 divisé par 2. Hein. Fois 5, c'est fois 10 divisé par 2. Donc 320 divisé par 2, ça fait 160. Donc ça fait moins 160. Moins 5x. Et de rebelote, je mets tous les x d'un côté. Donc le moins 5x pour l'enlever de droite, je vais faire plus 5x. Donc ça va me faire 4x plus 5x. Et de l'autre côté, j'ai moins 160. Mais il y a le 8 ici. Pour l'enlever, je vais faire moins 8. Donc ça fait moins 8. Ceci est équivalent à donc 4x plus 5x. Ça fait 9x. Égale moins 168. Vous voyez qu'en fait, peu importe les chiffres, ça vient toujours au même. Je mets tous les x d'un côté, puis je les somme. Je mets tous les nombres d'un côté, puis je les somme. Il faut juste parfois un peu chipoter avec ces fractions. Ici, voilà, j'avais un moins 5 qui m'embêtait. Comment l'enlever? Je fais fois moins 5. Et donc, je vais faire fois moins 5 de l'autre côté. C'est juste du drill. Il faut en faire, en faire, en faire. Pour que ça devienne un automatisme.
Et donc ici, encore une fois, je ne suis pas arrivé au bout. Pour arriver au bout, il faut que j'enlève le 9. Donc pour ça, j'ai dû diviser par 9. Ça fait moins 168 divisé par 9. Alors, ça dépend toujours ce qu'on vous demande. Est-ce qu'on vous demande de simplifier l'équation? Est-ce qu'on vous demande de trouver la valeur exacte, etc. Ici, le but, c'est juste de résoudre les exercices. Maintenant, si vous avez envie, vous pouvez taper ça à la calculette. Ça fait moins 18,67. Ça va dépendre des exercices. Voici pour les équations du premier degré à une inconnue. Pourquoi ça s'appelle des équations du premier degré? Parce que une équation, ça peut s'écrire x carré plus x cube plus x moins 7 égale 3x par exemple. Et ici, j'ai une seule inconnue, c'est x. C'est toujours la même chose qu'on ne connaît pas. Mais elle a des exposants. Ici, exposant 2, ici, exposant 3. Et ici, en fait, quand il n'y a pas d'exposant, c'est l'exposant 1. Le plus haut exposant d'une inconnue, c'est le degré de cette équation. Et donc ici, on n'avait pas de terme en x carré. On n'avait pas de terme en x cube, ni de terme en x4, x5, etc. Le plus haut degré qu'on avait, c'était de x1. Vous voyez ici, ça, x, en fait, c'est x exposant 1. Ici, c'est x exposant 1. Et donc, mon équation, elle a une inconnue. Il n'y a qu'un seul truc qu'on ne connaît pas, c'est x. Même si elle revient plusieurs fois, il n'y a qu'un seul truc qu'on ne connaît pas. J'ai pas des x, des y, des z. Et il est de degré 1. Et donc, ce que vous venez de faire là, vous venez d'apprendre en 25 minutes comment faire des équations du premier degré à une inconnue. Des équations avec une inconnue exposant 1 maximum. Et voilà, je vous invite à passer le test, à vous entraîner dessus. Le test, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, les questions vont chaque fois changer. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo. Il y a plein de vidéos sur internet aussi. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a le forum pour poser toutes vos questions là-dessus. Allez juste dans le bon forum. Voilà, bon boulot, bonne rentrée.